Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Élodie, Marie-Odile, aujourd'hui, lundi de Pentecôte, 6 juin 2022. 6, 6, 6. Même pas peur, on a tout transmuté, on a tout transformé, on est dans un œuf absolument impeccable. Nous sommes propres comme des sous-neufs. On disait ça chez moi. T'es propre comme un sous-neuf. Eh ben, exactement. Nous sommes propres comme de la monnaie toute neuve, juste fraîchement sortie des presses. Et donc aujourd'hui, c'est une action commune pour le Christ. Et je vais contextualiser avant d'échanger sur ce que nous avons vu, parce que je souhaiterais qu'à 13h, on soit ensemble pour le moment d'unité que je propose. Et donc, effectivement, je fais allusion à ce lundi de Pentecôte qui me fait tourner la tête. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. C'est vraiment... Bon, je suis à fond, comme vous le voyez. J'ai réveillé depuis 6h ce matin. C'est parti. Pas une seconde de, je sais pas quoi, d'arrêt de quoi que ce soit. La vie, je nage dans le mouvement de la vie, mais comme j'ai jamais nagé, c'est à fond la caisse. Donc, ça va pour toi, Elodie? Ah, super. Je te vois là, je te vois en train de nager le crawl comme ça là. Pourtant, je sais pas trop faire. Hein. Ouais, voilà. Donc là, il y a Christelle et Romain qui sont dans le jardin. J'ai eu Jacques et Lucie ce matin au téléphone. Ça n'arrête pas. Je n'arrête pas. D'autres contacts par mail, par télégramme, tout ça, c'est impeccable. J'ai pas eu le temps. Et figure-toi, Elodie, un truc intéressant ce lundi de Pentecôte, le fait de penser à manger est passé totalement au second plan. Là, ça, c'est nouveau. C'est nouveau. J'ai tellement de choses à offrir au monde que je peux plus m'occuper d'intégrer de la nourriture physique. Là, je pense que je vais métaboliser l'esprit directement sans y penser. Direct. C'est drôle parce que moi, pendant l'action, comme je viens de manger, je sentais bien les gargouillis dans mon ventre, tu vois, j'étais le balancier inverse. D'accord. Bon, mais très bien. J'ai quand même mangé, hein, mais c'était pas intéressant. Enfin, c'était bon, mais c'était pas intéressant. D'habitude, ça m'intéresse. Mais là, ça y est, il est 13h. Voilà, le contexte est posé. Donc, je propose que là, nous soyons dans la conscience de l'unité homme-esprit, dans la conscience que se rejoignent notre nature spirituelle et notre condition humaine. Waouh! La terre et le soleil que nous portons en nous se rejoignent là, au niveau du cœur, entre le cœur et le plexus solaire. Et nous ressortons de nous tout ce qui est division. Nous remplaçons la division par l'unité. En la séparation sont transformées en puissance d'unification. Et lorsque nous sommes dans cette conscience de l'unité en nous, nous pouvons rejoindre tous les humains qui le veulent bien, qui nous accueillent dans cette fréquence de l'unité. Nous pouvons nous réunir tout en conservant notre singularité, tout en conservant notre divine identité, nous réunir pour reconstituer le diamant initial dont nous sommes tous une facette. En cet instant, le diamant divin vibre dans la conscience de l'humanité. La source infinie de nous-mêmes est présente dans la manifestation. Le non manifesté et le manifesté ne font qu'un. L'information divine et sa forme terrestre sont réunies et l'ensemble des humains, dans leur diversité, se rejoignent dans leur unicité, dans la source une d'où chacun procède pour exprimer la diversité des informations du un. Wow. Merci pour ce centrage. T'as aimé, Elodie?
Est-ce que ta cage thoracique va bien, toi? Ah bah, ça bat fort, mais depuis ce matin, j'ai une magnifique séance avec Annie là et ça s'est expansé, ça s'est expansé. Donc ouais, ça palpite. Mmh. Tu veux que je Alors commence est-ce que ou tu commences? ah ben vas-y, je te propose de commencer si Allez, tu veux bien. OK. Alors l'action commence, je sais pas si je suis à l'Oliverie ou tu es ici, peu importe, mais on est face à face et puis je nous vois directement dans ce pain de sucre qu'on est et puis c'est Le corps, tu drôle veux dire parce le que corps en forme de oui, pain de sucre, un corps la forme lumière? Parce que tu voilà, sais tout qu'il à y a fait. des nouveaux qui arrivent, qui sont pas habitués à ton vocabulaire. Alors je reprécise. Donc la forme du corps est une forme de pain de sucre et la matière, la substance de ce corps est lumière cristal. Voilà, tout à fait, c'est parfait. Et donc dans ce corps, face à face et en fait, je vois qu'on s'expanse, mais on le voit, tu vois? Et on s'amuse de ça et on se dit: «Mais jusqu'où on peut s'expanser?» Et donc je te vois grandir et je me vois grandir et je te dis: «Ah ben tu vois, tu peux encore aller plus loin» et donc on devient immense, immense comme ça au fur et à mesure et puis, je pourrais dire comme un ballon de baudruche qui augmente et puis, bah, à un moment donné, la forme explose, le ballon de baudruche explose et je vois qu'en fait on se déverse, on se répand et on n'a plus du tout de forme et là je nous vois d'abord dans ce point lumineux, très très concentré et puis qu'on est juste, pure information et voilà comment ça commence et là, en même temps dans mon corps et ben je sens, mon cœur qui bat très fort et la particularité, c'est que je sens, ce cœur qui bat très fort, mais dans plusieurs endroits, ce qui est pas très fréquent pour moi et je te disais donc j'entends en même temps mon ventre qui gargouille, je suis en pleine digestion et puis, il y a des zones de mon corps où vraiment sous la peau, mais ça fait ça. Tu vois? Je sens très fort des trucs comme ça et dans le cerveau et à gauche là, dans le ventre. Alors je sais pas à quel organe ça correspond, mais je dis, «Bon, ben, OK, j'accueille» et je sens dans la tête qu'il se passe des choses aussi, je saurais pas dire trop quoi, mais je vois qu'il y a un axe qui se redresse et là, je suis reliée à l'axe d'épaule. Donc tu vois, je suis vraiment dans mon corps à ressentir tout ça et là, mais alors face à moi comme vraiment, enfin ils y sont, hein, mère face à moi, Sadprem et Sri Aurobindo. Mais une présence et donc je leur souris, je dis: «Oui, oui, je vous sens, je vous vois, merci d'être là et tout» et j'entends mère qui me dit, «Est-ce que tu es prête pour la transmutation finale?» Et là, bah, j'ai plein de frissons encore, donc là, bah, je dis: «Oui» et donc là, je fais le lien à ce moment-là avec le galet que j'ai tiré ce matin. Enfin, c'est dur, j'arrive pas à attends, là, voilà. Dans le sens, voilà, ouais. C'est le galet cellule. Ah oui. Je vois. Et heu et donc là, à ce moment-là où je dis: «Oui, je suis prête pour la transmutation finale», alors là, bah, je sens la tête qui tourne, je me retrouve, tu vois, assommée. Mon corps va faire des mouvements, tout seul et là, je sais que je dois pas faire d'effort pour capter, je dois juste me laisser, complètement aller. Et ça continue, donc je sens de la chaleur dans le cœur, je sens plein de trucs qui bougent, enfin je laisse faire et puis, à un moment donné, je ressens mon cœur qui bat, mais alors là, vraiment dans plein d'endroits et ce que je vais être amenée à ressentir et beh, je crois que c'est la première fois pour moi, c'est vraiment que je suis à l'intérieur de chacune de mes cellules et que je sens l'omniprésence de «je suis» dans chacune des cellules. Tu vois, comme si j'étais dans chaque facette du diamant qui est quelque chose de diffracté, tu vois? Et je sens ma présence dans chacune de mes cellules. Je dis: «Waouh, waouh!» tu vois? Et donc ça dure un moment
Et attends, il y a plein de trucs, que j'oublie pas. Ah, ça m'échappe. C'est très actif au troisième œil, bon, au chakra couronne, tout ça. Ah oui, et donc là, vient à ma conscience les cristaux. Et alors, je sais pas dire si c'est moi, qui en sentant cette omniprésence déclenche une certaine fréquence, une certaine vibration qui fait que les cristaux, pareil, envoient cette fréquence ou si c'est l'inverse. Mais en fait, je suis reliée à tous les cristaux de la Terre et c'est vraiment, se caler sur les fréquences des cristaux de la Terre. Tu vois qu'on en est là. Et donc il y a ça, il y a il y a eu plein de trucs, mais ça me passe, il y a la présence de Théo qui arrive, à un moment donné, vers la fin. Ah oui, voilà, alors ça commence par Théo et puis après il y a Élie, le fils de Michael Alors, et je vais Chloé. préciser pour les non-initiés. Théo, Oui, donc c'est la personne avec laquelle j'ai animé la guidance d'hier soir et qui est très souvent sur cette antenne. Et Élie, c'est le fils de Chloé et Michael, des amis à nous qui sont souvent invités ici, enfin que vous rencontrez souvent et qui ont eux-mêmes des antennes YouTube sur lesquelles vous pouvez retrouver leurs actions. voilà, et puis il y a Tess aussi. Tess. Donc Tess est une petite fille d'une personne qui, de temps en temps, la fille de Béatrice, qui, de temps en temps, écoute les guidances. Et Tess, c'était un enfant avec laquelle j'ai eu une reliance particulière. Et puis d'autres personnes dans notre groupe ont eu une reliance particulière, sachant que Tess, dans son corps, dans cette incarnation-là, n'a pas les mêmes capacités que nous tous pour vivre son existence. C'est-à-dire qu'elle a plutôt moins de capacités physiques et cérébrales, mais d'autres capacités spirituelles qui sont absolument évidentes puisqu'elle est souvent en contact avec plusieurs d'entre nous. Donc voilà, je suis reliée à tous ces êtres et vraiment là, ce qui m'est dit, c'est que, beh, d'avoir dit oui à la transmutation finale, qu'on est prêt, que si tu veux, c'est comme si ça lançait un certain signal et que ça me montrait que, bah, tous ces êtres nouveaux là qui sont venus s'incarner maintenant, ils sont venus apporter cette transmutation finale et que, ben oui, nous, il y a des humains qui sont venus un peu en avance pour les accueillir et que maintenant on est en pleine synergie d'action et que voilà, on vibre aux mêmes fréquences, ben, pour cette transformation finale, quoi. Bon, il y avait plein d'autres choses, mais voilà ce qui me vient ce qui me vient là dans Ben, ce qui l'instant. compte, Elodie, tu le sais bien, Mmh. c'est que tu as donné la Oui. fréquence et que Mmh. c'est par la fréquence que l'information se diffuse. Mmh. Mmh. Bon, c'est pas très surprenant d'apprendre que moi ce matin, j'ai beaucoup parlé de la cellule avec Lucie que j'ai eu en visio tout à l'heure, et en lui réexpliquant ben, le phénomène de l'ADN dans le noyau des cellules, etc., du liquide intracellulaire avec l'enfant intérieur. Donc là, la cellule était très 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 présente avec moi en fin de matinée là. Et puis, ben, quand j'étais quand même un petit peu pressée par le temps, là, donc j'ai l'impression que je m'installe en retard. Mais en fait, je me rends compte aussitôt que je m'installe pas du tout en retard, c'est que je suis déjà dans l'action avec toi pour le Christ depuis longtemps, parce que tu es incluse dans tout ce que je fais, parce que je sais que le rendez-vous a lieu, j'ai créé le flux pour prendre l'émission déjà depuis plusieurs heures. Donc, j'ai pas à douter de ça. C'est pas parce que là, je suis pas assise derrière mon bureau avec mon cahier et mon crayon que je suis pas dans l'action. J'y suis totalement. Donc, est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis en avance? C'est la grande question. Et donc, je pourrais dire, c'est la grande question de ma vie, en fait. Est-ce que je suis en retard ou en avance? Ben, la réponse aujourd'hui, elle est claire. Je suis just in time. Je suis juste à l'heure. Il suffit que je le décide. Mon gouvernail, c'est moi qui le tiens. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher. Hein. Et je viens à l'instant, justement, Christelle est à la maison et je viens de prendre conscience parce qu'elle me parle d'une flûte que Michael se propose de fabriquer, etc. Et donc, et Michael vient de fabriquer des flûtes. Et tout à coup, je dis, ah mais regarde Christelle, voilà ce que Michael a fabriqué pour moi. Un petit peu en blaguant parce que c'est un pilon. En fait, et donc un pilon avec une forme un peu particulière. Et donc, je ne vais pas vous le montrer. Mais par contre, tout à coup, je dis pilon, pilon, le Saint Pilon,
le saint pilon Marie-Madeleine. Et là, je prends conscience que nous venons d'organiser, toi et moi, un regard de vérité pour mi-septembre à la Sainte-Baume avec Marie-Madeleine, que actuellement Marie-Madeleine, eh ben, elle est omniprésente dans ma vie et parce que ce pilon que Michael m'a fabriqué, je prends conscience tout à coup parce qu'il est en évidence chez moi, il est pas rangé dans un placard, il est tout le temps là. Et tout à coup, je prends conscience que Michael, l'archange Michael, bien sûr, me demande de prendre conscience de l'omniprésence de Marie-Madeleine dans ma vie. Et là, les bras m'en tombent. Je dis, mais comment je ne l'ai pas vu avant? Et là, c'est là où je te vois. Tu rigoles comme une malade en disant, ah, enfin! Et là, tu me dis, ah, mais quand même, tu me dis, mais quand même, tu as compris. Ben, il était temps. Il était temps que tu comprennes quand même. Et tu me signifies qu'il est pertinent que je vois la qualité spirituelle particulière que je suis à intégrer dans sa manifestation ici. Et notamment, qu'il est le temps que je reconnaisse cette fonction Marie-Madeleine dans la créature que je suis à fabriquer pour se manifester sur la terre. Et donc, je me dis, mais c'est quoi? D'accord, Marie-Madeleine, d'accord, mais c'est quoi? Donc, je vois la polarité féminine, donc la matière qui contient en elle l'information divine. Ça va, c'est une belle définition, ça. Et puis, apparaît Théo, donc bienvenue chez toi et bienvenue chez moi. Théo qui hier me présente la déesse Nout, parce qu'à un moment, j'avais eu cette sensation d'être une cloche de cristal qui vient se poser au-dessus de lui. Et il me dit, ah, mais ça me rappelle Nout. Et c'est quoi Nout? C'est une déesse égyptienne qui comprend Isis et Osiris. Et c'est comme si le comprimé de connaissances devenait effervescent et que m'apparaissait toute la signification de Isis et Osiris. C'est-à-dire que qu'est-ce que je vois? Isis et Osiris, d'abord ils sont frères et sœurs, et ensuite ils deviennent époux et épouses, et ensuite ils deviennent des dieux en quelque sorte. Et c'est avec la possibilité d'être créateur, puisque quand Osiris est découpé, Isis le rafistole et vient s'empaler sur lui pour être fécondé et créer Horus. Et là, tout à coup, je vois Nout être cette déesse qui englobe ça. Et là, je prends contact avec Lilith et je dis oui, voilà, on y arrive, on est dans la déesse primordiale, on est complètement dans cette nature. Et là, il est temps de le voir. Et là, toi, tu es le brillant témoin, tu brilles de tous tes feux, tu es effectivement dans ce corps lumineux, cristal lumière en pain de sucre, et là, mais je te vois radieuse, rayonnante, etc. Et tu es le témoin de Lilith qui contient les deux polarités. Et tu me dis que tu es le brillant témoin du chemin de conscience qui s'accomplit. Et je comprends qu'en fait, cette action commune pour le Christ, ce matin, aujourd'hui, elle a vocation à ce que je comprenne un peu mieux ce que je suis venue faire sur la terre, comment tu es là dans le dévoilement, et on est aujourd'hui dans ce 666 qui devient 9, qui devient la nouvelle conscience. C'est-à-dire que l'apocalypse, le dévoilement se fait là, et je comprends que ce que tu es en train de m'expliquer, c'est, tu me dis, voilà, tu sais très bien ce que je suis. Tu sais ce que c'est que l'esprit, tu le sais très bien. Tu sais à peu près ce que tu es humainement. Ça, tu le sais à peu près. Mais ce que tu dois apprendre, c'est comment ça se combine, ça. Comment je suis, c'est organisé pour créer quelque chose dans l'humanité qui corresponde très exactement à ce qu'il veut manifester sur la Terre. Et donc tu me dis, mais ce que tu as à comprendre aujourd'hui, c'est cette combinaison entre je suis esprit et puis l'humaine que tu es, et que tu vois qu'en fait, c'est doté d'un jeu de cartes formidable avec des atouts. L'esprit pur s'est organisé pour se manifester dans l'humanité et accomplir son projet. Donc il est temps maintenant que tu vois les informations que je suis à intégrer dans sa création pour mener son action. Quels sont les atouts que je suis à distribuer dans son jeu de cartes pour cette incarnation? Voilà, c'est la leçon que tu me donnes. Et là, je dis, Élodie, ok, d'accord, total respect. Je valide, je valide, Marie-Odile. Donc, là, je ça pétille, là. Ben oui, parce que je retrouve, évidemment, quand je parle de Isis et Osiris, ben je retrouve Sri Aurobindo et Mère, bien entendu. Et là, je vois bien qu'on a toutes les deux capté une information semblable, même d'une autre manière, mais c'est la même chose. Donc, tu es prête pour la transmutation finale aussi.
Ben, c'est ça. Et je comprends bien que nous avons hier soir, lors de la guidance, déjoué, transmuté la bête de l'Apocalypse en force de Mmh. révélation de l'homme neuf que nous sommes. Et c'est ça la Mmh. transmutation. Ah Mhm. oui, parce que alors moi, c'est pas du tout venu à ma conscience, le 666, mais alors j'ai zappé complet, hein. Ouais. Ça n'existe plus, quoi. Oui, mais c'est que moi, j'ai des gens qui m'écrivent. Ah, Ah j'ai des gens oui, qui m'écrivent. d'accord. À qui je peux pas répondre, hein. Je le dis maintenant, ça y est, là, je suis en formation pour apprendre à ne pas vous répondre. C'est pas sympa ce que je vous dis, mais là, vraiment, je suis en formation, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Ouais, bah, merci infiniment, Marie-Odile. Mmh. Alors, je vais répondre à la question, parce que j'ai noté au passage tout à l'heure la question de Cat Essence. Hello, qui pourra me réexpliquer ce rendez-vous, l'horaire et la fréquence? Alors, c'est pas, c'est pas évident parce que c'est pas toujours la même chose, mais c'est une action commune pour le Christ. Et moi, j'ai fait le choix de les poster, de les faire en direct et en public. Donc, chez moi, chez nous, enfin bon, ça dépend avec qui, hein, ça dépend parce que c'est jamais pareil, Quatessence. Et je nage dans le mouvement de la vie, Quatessence. Ça veut dire qu'avec Elodie, en général, c'est le lundi autour de 13h. Mais je fais aussi des actions communes pour le Christ avec Théo et Laurence. Et là, ça dépend des jours. Cette semaine, ce sera mercredi et ce sera à 14h15. Donc, ça dépend. Ça dépend, les amis, ça dépend, ça dépend. Et c'est pas grave si vous ne les regardez pas en direct. Elles sont exactement aussi opérationnelles en différé. Nous sommes affranchis du temps et de l'espace parce que la mutation est déjà en cours. Et pour toi, Elodie, c'est quand? Et alors moi, en général, bah, pareil, c'est le mercredi, avec Mickaël, mais les horaires, ça fluctue. Le jeudi avec Chloé, quand on n'est pas sur la route, Marie-Odile, donc C'est ça ça, parce que fluctue lundi aussi. prochain, par exemple, nous, on ne sera pas disponible. Et voilà. Et jeudi, on est en départ aussi. Je ne sais pas trop à quelle heure encore, on va planifier tout ça, mais c'est vrai que c'est variable. Et peut-être que moi, je vais oser maintenant faire en direct aussi, c'est vrai, pourquoi pas? Je ne sais pas ce Eh qui beh, te oui, retient. eh beh, mais c'est vrai, voilà. C'est peut-être la technique là, il faut que je vois comment on fait, mais je crois que c'est très facile et je vais le faire. Voilà. Ah bah, quand même, c'est On très va facile, eh absolument. beh, oui, 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 c'est ouais. Allez, avec Mickaël mercredi, s'il est d'accord, on se lance pour le direct. Absolument. Et donc pourquoi 13h? Eh bien, avec toi, pourquoi 13h? Parce que c'est l'heure que je propose de l'unification. C'est-à-dire que ce que je propose, c'est que chaque jour, nous prenions quelques secondes pour nous souvenir de l'unité en nous et de l'unité avec les autres humains. Et donc, c'est une occasion, en fait, de prendre l'antenne juste avant 13h pour vivre ce moment d'unité ensemble avant de passer à la restitution de l'action commune pour le Christ que nous venons de vivre et de conscientiser. Voilà. Un petit coucou à Annie qui nous dit qu'on est superbe et avec qui, j'ai fait la séance ce matin. C'était beau Annie, parce que ce que je t'ai pas dit, Annie, donc qui a 76 ans et qui est le prénom aussi, de ma maman, et c'était juste magnifique, bah, Annie qui dit: «J'ai 76 ans de formatage humain, de Oui, c'est légende ça. humaine, et ben je suis prête à tout lâcher et à y aller.» Et ça, vraiment, Annie, merci, merci, c'était juste Super, magnifique. Mmh. Il super, y a pas vraiment. d'âge, il y a pas d'âge. Puis surtout que maintenant on est éternel, donc Absolument. Et 76 ans ou 20 ans, c'est pareil. Jésus me dit tout le temps, tu ne sais jamais où, tu ne sais jamais quand, mais les rendez-vous sont donnés à chacun. Et attends-toi à ce qu'à un moment, le rendez-vous soit honoré et qu'alors la mutation, justement, ait lieu et Mmh. que le passage de la chenille au papillon puisse se faire, le passage de l'homme animal pensant à l'imago Dei va se faire. Olivia, extraordinaire ta question, j'adore. On va la poser. J'en profitais pour discuter un peu avec vous là. Faut-il des connaissances intellectuelles, des symboles, des civilisations pour faire une action commune? Élodie, Non, surtout pas. t'as ton master de spiritualité? Non, et ben, je vais témoigner. Ce qui est formidable, par exemple, Olivia, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que donc je témoigne, comme je viens de le faire là, de ce que je vis dans le corps. Et plein de fois, ben, en commentaire sous la vidéo, il y a quelqu'un justement qui avait ses connaissances spirituelles, ésotériques, qui avait lu dans les livres, qui me donnait l'explication après coup, qui me disait: C'est «Ah ça. ben là, ce que tu as décrit, c'est un tel
Dronvalo Melchisedec, il parlait d'espace sacré du cœur. Et moi, je trouve ça formidable que ça se passe dans ce sens, parce que moi, j'y connais rien, je le vis, et après, j'ai les informations comme quoi c'est quelque chose de vachement connu. Eh ben, tant mieux. Moi, je préfère dans ce sens. Comme ça, mon mental, j'ai aucun doute. Moi, avec mentalement, je ne connais pas. Et donc, voilà. Pour moi, Et comment ça se passe, en tout cas. Olivia, on fait illusion, hein, t'as vu, on fait vachement illusion. On a l'impression qu'on est savant, mais pas du tout, pas du tout. Et justement, moins on en sait, plus la conscience est disponible pour recevoir l'information, la vision qui arrive. Et c'est ça. Bien sûr qu'après, on se rend compte, comme tu viens de le dire, Élodie, que ça correspond à une connaissance, que ça correspond à une tradition, que ça correspond peut-être à un symbole que d'autres ont étudié, parce qu'il y a plusieurs voies dans la spiritualité, hein. Il y a la voie, alors moi j'aime bien dire, il y a la voie de l'étude, qui est quand même une voie extraordinaire. Il y a la voie de la pratique, une pratique particulière. Par exemple, on va pratiquer le Reiki, on va pratiquer, bon, je sais pas, le yoga. Tout ça, c'est des voies spirituelles. Et puis, il y a la voie que moi j'ai choisie, celle de la vie quotidienne. C'est-à-dire que l'enseignement spirituel, c'est dans ma cuisine, dans mon jardin, dans mes relations avec les uns et les autres. Et il y a l'éclairage je suis qui vient donner sens à un câble qui se coupe quand le robot tombe en panne. C'est vraiment à partir des expériences de la vie quotidienne. Donc, ces trois voies sont complémentaires. La voie de l'étude, la voie d'une pratique disciplinaire et la voie de la vie quotidienne. Moi, c'est la vie quotidienne, celle où on a besoin d'être feignant, celle où il faut juste ne rien foutre, juste mobiliser sa conscience. Moi, c'est la mienne. Chut, ne le dites à personne. Il y en a qui croient que je suis savante. C'est pas vrai. Mais c'est un secret. Que tu n'as jamais lu aucun livre. Ah, j'en ai lu un peu. Du temps où je ne savais pas que je contenais tout, j'allais chercher chez les autres, chez Steiner, chez d'autres, plein de choses. Et c'est vrai, mais j'ai pas retenu, à vrai dire. Ce que j'ai retenu, c'est ce que j'ai digéré. Je peux dire, c'est ce que j'ai assimilé. Assimilé, vraiment. Super. Et Donc, puis moi, c'est vrai que pour moi, qui a eu un mental assez fort, moi, je suis contente de ne pas connaître, parce que sinon, je pourrais me dire, ah ben non, lui, il a décrit qu'il fallait ressentir ça, tu vois, et donc me mettre la pression, avoir des attentes, ah ben non, ça peut pas être possible parce que j'ai pas vécu ce qu'il décrit. Et donc, ouais, non, ça, moi, personnellement, ça m'enfermerait, quoi. et en plus, chacun de nous est doté d'un outil absolument semblable, le corps. Et là, au moment où je vous parle, par exemple, j'ai pratiquement une crise de tétanie. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr. Il y a une très forte énergie qui traverse mon corps et mon mental, ma personnalité, dit ah, c'est peut-être trop tout ça. Et donc, ça ne circule pas encore tout à fait librement. Mais ça, il n'y a pas besoin d'avoir lu Steiner ou Drunvalo Melchisedec ou des livres d'alchimie pour savoir ça. Il y a juste à observer. Il y a un surcroît d'énergie dans mon corps et je ne permets pas que ça circule de façon libre. En fait, je fais un peu obstacle à la circulation. Donc voilà ce que je peux témoigner. Par exemple, c'est simple. Chacun de nous est doté d'un corps, chacun de nous est doté d'une conscience, chacun de nous est doté d'une personnalité. Ça, c'est l'outillage de base que je suis à créer pour exister, pour se manifester sur la Terre et faire l'expérience de la dualité et du libre arbitre. C'est génial. Anne-Lise, tous mes chakras chauffent comme des soleils. Inch'Allah, Anne-Lise, génial. Ah ouais, moi, je suis tout à fait d'accord, parce que tout à l'heure, quand Miral fait ça, elle me dit, est-ce que tu acceptes? Et que je dis oui, ben je sais que je ne dois pas lutter pour apporter des informations, pour avoir envie de vous décrire. Et là, je m'abandonne et j'accepte cette tête qui tourne, tu vois, avec ce Oui. vertige que tu as. Et je dis, ok, là, je m'abandonne complètement et je me laisse faire, quoi, je me laisse malaxer par je suis. Et Mm. bah ouais, voilà, c'est bon. Maintenant, j'accepte. Avant, tu vois, je résistais un peu, mais non, mais il faut que je ramène des trucs, il faut que je ramène des trucs. Là, je dis, ok, je sais que en faisant le processus, je l'offre comme ça à l'humanité, quoi. Voilà, Ah, le exactement. Québec, super. Bonjour, Alors, le ben oui, Québec.
Je vais dire un mot parce que là, je ne sais pas ce qui se passe, mais la reliance avec le Québec actuellement, elle est énorme et il y a vraiment une unité qui se... Oh, j'ai des frissons quand je dis ça. Bon, bien sûr, il y a la collaboration qui commence à se mettre en place avec José, qui est juste formidable, mais j'entendais Michael qui interviewait Denis avec lequel j'ai une petite correspondance de temps en temps. Pas trop Denis, faut pas trop m'écrire parce que j'ai pas le temps de répondre. Soyons reliés de conscience à conscience, parce que ça, c'est vraiment le meilleur moyen. Mais il y a plein de liens avec le Québec. Là, je vais interviewer bientôt Nathalie. C'est formidable. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ben, si je le sais, ça y est, ce qui m'est dit, c'est le nouveau monde et l'ancien monde qui sont réunis dans une arche unique d'alliance qui est opérationnelle. Et c'est vraiment ça. L'ancien continent et le nouveau continent, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, eh bien, sont absolument réunis par des cœurs ouverts qui intègrent en eux l'arche de cristal qui est établie au plan subtil et qui se manifeste ici par la présence de chacun. Ben, c'est super, Mario, que tu sois là. Super. En plus, c'est rigolo parce que Mario, parce que j'appelle Mario Dil, il y a plein de gens qui, pendant un temps, qui croyaient utile de me supprimer Dile et qui m'appelaient Mario. Donc oui, effectivement, il y a une homonymie entre toi et moi, Mario. Philippe nous dit, Philippe a beaucoup, par exemple, Philippe, j'ai remarqué dans tes interventions, tu as beaucoup de connaissances et c'est super parce que ça vient en complément de mon ignorance, moi, j'ai une connaissance empirique en fait. Hein. Donc c'est formidable. Hein. Ah, alors. Fabienne nous dit enfin cet autre regard sur les manifestations physiques que je prenais pour des symptômes de dysfonctionnement physique. Ah ben, je peux témoigner parce que moi je me suis fait une crise il y a un mois. Elodie était là. Hein, où je suis passée de l'autre côté pendant une journée pratiquement. Hein, et je peux vous dire que n'importe quel médecin m'aurait envoyé à l'hôpital parce que soi-disant que je faisais une crise d'épilepsie. Mais en réalité, je suis allée chercher des informations du tonnerre de Dieu. Pour pouvoir faire ce que je fais maintenant. C'est juste génial. C'est absolument formidable. Moi, je peux témoigner que j'ai beaucoup de dysfonctionnements physiques aussi en ce moment. Et je ne me sens pas du tout folle, pas du tout malade. J'accueille. Alors, ce ne sont pas des dysfonctionnements physiques, ce sont des manifestations de l'énergie dans le corps que la nomenclature médicale d'aujourd'hui, humaine, matérialiste, ne sait pas décoder. Mais c'est une manifestation normale. Voilà. Bientôt, Mario. Ouais, absolument. Entendu dans le monde entier. Agnès, faut pas me tenter. Tu sais que je suis capable de dire oui à cette internationalisation de mes actions. Tu sais, moi, tout m'intéresse. Tout m'intéresse. C'est ce qu'on a fait ce matin. Quand je nous voyais nous répandre, nous déverser, c'est exactement ça. Dans le subtil, c'est déjà fait. Grâce à vous, Marie-Odile, Élodie, Théo, j'ai évolué, je me sens apaisée mentalement. Un grand merci à vous. Oui, j'ai envie de vous dire, mais franchement, il est possible aujourd'hui d'accueillir totalement notre dimension spirituelle dans ce corps et dans cette rationalité. Là, je parlais avec Lucie tout à l'heure, avec celle dont on parlait de la cellule, et je lui disais, ma vision du monde intègre la nature spirituelle des choses, mais mon raisonnement est absolument rigoureux. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de le délayage New Age là pour comprendre les choses. Pas du tout. Il faut une rigueur impeccable, une exigence de chaque instant pour mener une vie spirituelle qui soit alignée. Si je m'en vais dans la bouillie New Age, je vais rien comprendre. Donc, il faut que je comprenne. Il faut que ma rationalité accueille tout ça. Mais pour que ma rationalité se mette en route, il faut d'abord que j'ai accepté toute la multidimensionnalité et donc toutes ces manifestations qui ne sont pas dans la nomenclature médicale de l'hôpital, de l'académie de médecine. Mais c'est OK. C'est OK. Alors attends, je vois encore un commentaire. Jean-Luc, coucou Jean-Luc, qu'on aime bien retrouver. C'est marrant, pratiquement tous les sujets que vous avez abordés, nous en avons discuté avec Isabelle ce matin. Voilà. Et bien ça, Jean-Luc, bravo de le dire, parce que ça veut dire que l'information du jour, elle plane au-dessus de nous. Elle plane.
Vraiment. Et tous les humains qui disent OK, j'accueille, je suis un entonnoir qui accueille l'information du jour, et ben chacun de nous peut la capter avec des mots différents, des images différentes, des sensations différentes. Et ça, c'est franchement extraordinaire, absolument extraordinaire. Mmh. Alors, qu'est-ce que je vois? Je continue? Ça va, Vas-y. Elodie? Tu as un emploi Oui, du temps qui te permet de continuer? Parce que là, oui. on est parti pour 1 heure d'émission. Je prévois rien après les actions communes pour le Christ avec toi. Je me rends totalement C'est comme tu veux. disponible. Si tu veux, on peut faire comme dans l'ancien temps, on peut mettre de la censure. Donc, manifeste, mais il y a quand même 450 personnes avec nous, hein. D'accord. Bon, manifestation physique, il y a sur le moment, nous avons encore cette tendance de croire que l'organe est malade. Puis on prend conscience que non. Excellent lundi de Pentecôte, dit Mmh. Corinne. Super, merci, merci, merci. Et il y a Rose qui nous dit l'arche d'alliance s'est internalisée en nous maintenant. Maintenant, c'est l'œuvre commune. L'âme agit, la magie pour concrétiser ce nouveau monde dans notre corps de lumière. Je ne sais pas quelle est la fréquence, mais qu'est-ce que la tête me tourne en ce qui me concerne. Moi, ça chauffe dans la poitrine. Je sens mon cœur là qui émet quand tu disais l'Arche d'Alliance avec le Canada. Je voyais mais un arc-en-ciel là qui qui sortait de mon cœur et qui allait dans le cœur de Mario. C'était magnifique. Philippe qui dit la joie de Théo déteint sur toi, Marie-Odile, c'est génial. Ouais, ben c'est vrai. Mmh. Absolument, Philippe, tu as raison. Cet être, ce je suis, vient en complément du mien pour enlever toutes les inhibitions, toutes les idées reçues, toutes les censures. Et alors, moi, j'explose totalement à son contact. Mais c'est vrai. Élodie, tu le vois. J'ai Ouais. une libre. Oui. Non, mais je peux pas dire que tu étais triste avant quand même, Marie-Odile. Tu avais déjà une joie, bien installée. Complètement. Je ne dis pas il est pas le semeur de la joie, mais il est l'amplificateur et surtout, comme je l'ai désigné, et il est tout à fait d'accord, il est, ça me fait rire, il est l'aspirateur à toutes les limites, en fait, à toutes les inhibitions, toutes les idées préconçues, et c'est absolument génial. Et bon, vraiment, c'est formidable, hein, parce que je le laisserai vous raconter ce qui s'est passé quand on a parlé de l'aspirateur encore hier soir, parce que c'était juste génial. Je me suis, ah ben je suis transformée. Waouh, génial. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit bonjour du Saint-Pilon. Alors ça, formidable. On vient de parler du Saint-Pilon à l'instant. Ah, en commençant, puisque ah ben merci. Alors là, je propose qu'on reçoive l'énergie, parce que je l'ai totalement là. L'énergie du Saint-Pilon. Donc de cet endroit où Marie-Madeleine était réputée se hisser chaque matin grâce aux 7 anges qui la faisaient ascensionner depuis la grotte où elle était jusqu'au sommet du Saint-Pilon. Et pour y être allée, je peux vous dire que le panorama depuis le Saint-Pilon est juste splendide. Et là, on est avec, en effet, Yeshua et Marie-Madeleine. Isis et Osiris, Mère et Sri Aurobindo, et de cette manière plus générale, la polarité féminine et la polarité masculine réunies dans notre divinité primordiale. Magnifique. Je vous remercie les amis. Merci Nelly de nous avoir apporté la confirmation de la présence du Saint-Pilon, parce que c'est par le Saint-Pilon que j'ai connecté Marie-Madeleine et par le biais de Michael qui a façonné donc ce fameux pilon qui est dans ma cuisine et bon, allez, je vais le dire, qui a une allure phallique. Et donc c'est très intéressant que le féminin, parce que c'est un pilon, donc avec un calice en fait, et puis un pilon qui permet de de pilonner la matière et d'en extraire le suc. Quand je vois la symbolique, je la comprends aujourd'hui. C'est juste formidable. Allez, Rosita. Et Super, vive la Rosita. Réunion. Oui, super, la réunion. Ah ben C'est d'ailleurs, super. c'est une image que j'avais quand j'étais à l'intérieur des cellules, mais je voyais un volcan, tu vois? Et le piton de la fournaise, super. Mmh. Ouais.
absolument. Extra, les amis, Mmh. extra. Bon, ben, on a Bon, fait un tour du monde là. Canada, ouais. Allez, Canada, on va aller en Réunion. Alsace. On va aller en Alsace parce que ça va nous permettre de dire que l'assemblée de guérison du 10 juillet, vous avez été formidables. Vous êtes inscrits en masse. Donc les 250 places sont prises. On a commencé la liste d'attente. Mmh. Pour le cas où des gens changeraient d'avis et viendraient annuler leur participation, il y a encore, on a mis combien? 50 personnes en liste d'attente? 100 même, on est allé jusqu'à 100. 100 personnes? Voilà, on va peut-être, on va voir. Mm. Bah, c'est avec l'expérience de Bourges. Avec l'expérience de Bourges, ouais, il y Ouais, avait 100 personnes qui toute la liste d'attente était passée. ouais. Mmh. Alors, Odile, c'est merveilleux ce que vous ressentez comme j'aimerais tant. Ben, fais-le. Voilà. Fais-le, Odile. Ressens. Ressens. Ça veut dire quoi, ressens? Vis l'instant présent. Ne regarde pas ce que tu ressens dans un premier temps, ressens-le et il sera toujours temps après d'observer ce que tu as ressenti. C'est ça qui est formidable. Mmh. Juste ressens, c'est-à-dire vis l'instant totalement sans décider de ce qu'il est, juste en le regardant et puis tu comprendras après. C'est ça qui est formidable. Bon, Armel, formidable ce que tu me dis, Armel. Allez, je vais l'afficher parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien, Armel. Je pétille de plus en plus. Et toi aussi, grâce aux actions. Mais c'est ça, parce que ça servirait à rien que je pétille toute seule. Ce qu'il faut, c'est que je pétille avec toute la bouteille de champagne. C'est franchement génial. Fadi, regarde, Elodie, c'est pour nous, ça. J'ai passé une semaine l'an dernier au monastère de la Sainte-Baume et l'énergie et le panorama, juste waouh, waouh. Et notre Mmh. séminaire aura lieu au monastère de la Sainte-Baume. Bon, j'attends confirmation, hein. Ah bon, c'est pas sûr? Oh Mais si, si. voilà, on est en lien, mais j'ai pas reçu la confirmation encore. Ouais, génial. OK. Et oui, moi, je réponds à la question de Fabienne. On va essayer de faire une retransmission à partir de Xonru, qui Xandu. demande. Voilà, Oui, Xonru. oui, 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 on Si, va si mettre bah, si Internet marche, on va le faire. ça dépend, voilà, parce que moi, je voyage avec ma box internet et Mm, en France, je peux parce que quand c'est en Suisse, je pourrais pas, mais en France, je peux. mm, Donc avec la box, je peux tout à fait, capter internet et puis, oh, je pense qu'on se prépare à quelque chose de grandiose là. mm. J'ai Et des puis idées. même si la box marche pas, moi, j'aurai mon enregistreur et ce sera diffusé. De toute façon, ce sera diffusé. Ouais, ouais. Mm, Mais si c'est possible, on le fera en direct, hein. ouais. Mm. Ouais, comme on l'avait fait à Bourges, pour ceux qui étaient là à Bourges, hein. Ok. Bonjour de la Côte de Lumière en Vendée. On est voisines. Parce que toi, tu es en Vendée aussi, Mm, Élodie. mm. Moi, je suis en Deux-Sèvres, juste à côté. Hmm. Voilà. Et puis, donc, il y a Odile qui habite à la Sainte-Baume, à côté. Elle est allée à la Sainte-Baume parce qu'elle Mm. habite dans le Var. Elle est allée une dizaine de fois. Super. Hmm. Ok. À ce soir? Alors moi, ce soir, j'ai une guidance à 20 h. Si je n'ai pas transmuté totalement avant ça, parce que là, je ne garantis plus rien, le cœur qui va exploser de toute façon, et la joie tellement grande que je ne sais pas ce que ça peut faire tout ça. Mais normalement, j'ai rendez-vous avec vous à 20 h ce soir pour la guidance. Je Ok, serai là. merci Elodie. Je vous souhaite un Merci très bon beaucoup. après-midi. Bye bye. Merci d'être là. Bye bye.